Prenons rapidement. Dans Jean 14, 1. C'est pourquoi, non, ça c'est la prédication des autres. Amen. Amen. Je pense que nous allons prendre c'est dans Éphésiens. Le chapitre 1, verset 4, lisons. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Prions éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, pardonne-nous de ces retards. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous bénissons la lecture de ta parole. Nous bénissons chaque âme. Je n'ai rien à leur dire, Seigneur. Si qu'on s'y me lève, je me place sur le chemin du devoir. Prends-moi avec toi, Seigneur, afin que, Seigneur, je sois un instrument et que ta grâce abonde, Seigneur. Bénis ton peuple qui est venu ici. Ils ne sont pas venus pour voir cet endroit. Il n'y a rien de bon ici. S'il y a quelque chose de bon, c'est ta parole. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence des anges. Éternel Dieu Tout-Puissant, je pense mon contrôle. Les principautés des ténèbres, toute puissance de l'ennemi qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, ce qui a été vaincu soit sous nos pieds. Au nom du Seigneur Jésus, accorde le succès de cette réunion. Bénis mon frère qui m'interprète. Bénis les frères et sœurs. Ils ont quitté leur maison parce qu'ils croient qu'en cet endroit, Dieu est ici. Seigneur, ne leur laisse pas repartir comme ils étaient venus. Oh Jésus, viens-nous en aide. Si quelqu'un est venu ici avec une requête, Père éternel, laisse qu'il retourne avec une solution. Car dans la maison de mon Père, il y a tout ce qu'il y a pour guérir, donner le Saint-Esprit, pour remplir de toutes les bénédictions de la rédemption. Que ta gloire abonde, que le Saint-Esprit nous parle, Seigneur. Et je bénis, Seigneur, cette église, Père, qui a fait sa confiance en moi. Oh Jésus, je n'ai rien à leur dire là-bas. Donne-moi aussi quelque chose. Que la gloire te revienne, Père. Que l'honneur te revienne, Père. En ton Saint-Nom, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Les attributs de Dieu, 5e partie. Amen. Nous avions dit que attribut veut dire ce qui appartient en propre à quelqu'un, à quelque chose. Amen. Amen. Ce qui appartient à vous, c'est votre parole, votre bras, votre bouche, vos yeux sont vos attributs. Cela vous appartient. Mais nous parlons des attributs de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Oui, Dieu avait ses attributs. Mais les attributs de Dieu, ce n'était pas l'incrédulité, ce n'était pas le mal, ce n'était pas Lucifer. Nous avions parlé des éléments de circonstances qui devaient être créés, mais qui étaient d'abord, n'est-ce pas, dans le programme. Dieu voyait, comme nous avions dit, que c'est Dieu qui a créé Lucifer. Dieu savait ce qu'il allait être. Dieu a permis son existence. Amen. Amen. Merci pour le ventilo. Amen. 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 Oui, ce matin-là, j'ai senti comme une petite grippe. Amen. Mais c'est parce que je suis lavé vite. Alors, donc, nous avions dit que Dieu, n'est-ce pas, a permis l'existence de Lucifer. Dieu a créé les anges. Dieu savait qui serait Lucifer. Et Dieu a permis son existence parce que Dieu avait des attributions telles que sauver, guérir. Si personne n'était malade, qui il allait guérir? Dieu a permis l'existence de ces choses-là parce qu'il avait le pouvoir de restaurer, de ressusciter. Alors nous allons souligner ce matin. Amen. Amen. La source d'où est venu le péché. Le fait de désobéir à Dieu aux prescriptions de sa parole. Amen. Amen. Le péché est sa source. Est-ce que Dieu a-t-il créé le péché? Parce qu'il voyait les choses avant leur existence. Permet l'existence, permet la chute, permet que l'homme tombe. Est-ce que Dieu a-t-il créé cela? La réponse est non. Parce qu'au commencement, ce n'était pas le péché. La Bible dit tout était en parfaite communion avec Dieu. Après le commencement, ces choses arrivèrent. La chute est arrivée. Le péché est arrivé. C'était par simple désobéissance à la parole de Dieu qui a consommé le péché. Amen. Amen. Nous avions compris que Dieu plaça le libre arbitre dans Adam et Ève. Et Dieu leur a dit, ça vous toucherez, ça vous ne toucherez pas. Et si vous touchez ça, vous mourrez. Dieu leur plaça sur leur propre choix. Ils devaient choisir eux-mêmes le bon ou le mauvais chemin. Ils étaient avertis. Dieu ne pouvait pas être responsable de leur chute. Parce qu'un homme averti doit se préparer, doit se prévenir, doit prendre des précautions. Quand on vous dit le danger est là et que vous insistez, alors vous serez, n'est-ce pas, victime. Et Dieu, un ami bien, il t'avertit les dangers. Il te dit voilà, il y a quelque chose. Il te dit voilà devant, attention. Il te dit voilà le chemin que tu empruntes. Il y a des bandits qui sont là-bas. Ils peuvent vous faire du mal. Tu es averti. Alors, si tu insistes et que tu arrives là-bas, les braqueurs te prennent, ils te ravissent des choses. Tu es responsable. Parce que tu diras, on m'avait dit, mais j'ai insisté. Donc tu es responsable de ce qui t'arrive. Dieu a placé à l'homme son propre choix. Mais voyant l'homme, l'homme était limité en lui-même. Dieu savait qu'il ne pourrait pas. Et Dieu a préparé d'autres moyens pour lui venir en aide. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avions lu dans l'Apocalypse, avant la fondation du monde, un agneau avait été immolé. Avant la fondation du monde, nous avions été prédestinés à être des fils d'adoption. Amen. Amen. Avant la fondation
création du monde, vous voyez qu'il n'y avait encore rien dans la nature. Il n'y avait encore aucune créature. Mais cela existait dans la pensée. Et la pensée, amen. Et l'une de ses attributs, n'est-ce pas? Il évoquait ce péché. Dieu étant juste, il ne pouvait rien faire d'autre que se montrer juste. Car il est la source de toute justice. Il n'avait donc rien d'autre à faire que d'appliquer la sanction relative à cette transgression. Amen. La désobéissance à la parole de Dieu nous plonge toujours dans l'échec. La désobéissance à la parole de Dieu nous produit toujours des problèmes. La mort est venue, les guerres sont venues, les maladies sont venues. C'était le fruit, ce que nous appelons les attributs de l'incrédulité. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Mais l'incrédulité ne pouvait pas être l'attribut de Dieu. Ne pouvait pas être l'attribut de sa justice. Dieu a permis son existence, mais cela n'était pas de sa nature. Dieu avait vu la mauvaise chose. Amen. Dieu a permis cela pour faire la distinction. Mais bien après, Dieu a vu Lucifer. Si Dieu était d'accord avec Satan, pourquoi il a encore chassé? Dieu les chassa du ciel. Est-ce que nous disons amen? Amen. Il était parmi les anges, mais Dieu les chassa. Nous avions dit qu'il y a des âmes qui sont nées pour faire quoi? Nées pour aller à la perdition. Nés pour aller en enfer. Dieu les connaissait d'avance. Et tu peux se forcer ici. Dieu sait ce que tu seras. Dieu sait ce que tu allais être. Amen. Quand Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa parole, ils devaient subir la peine de mort. Parce que Dieu leur avait bien dit, le salaire du péché, il dit, si vous mangez ceci, vous mourrez. Amen. La mort était rattachée à la désobéissance. Et à tout moment qu'un peuple désobéit, il y a une malédiction. Est-ce que nous disons amen? Dieu savait que la malédiction frapperait. Parce que l'homme n'est que l'homme. Il a été créé de la poussière de la terre. Est-ce que nous disons amen? Mais nous voyons que bien après, que cet homme qui avait été créé dans la poussière de la terre avait désobéi. D'abord, son corps est sorti des éléments créés. La terre était créée, mais par la terre, Dieu a créé le corps de l'homme. Et Dieu a soufflé son souffle dans l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et la nature de Dieu dans l'homme, vous pouvez dire c'est l'âme. Et l'âme, c'est la nature de votre esprit. Et la parole dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment vous péchez? Pas en mentant. Gardez votre souffle. Quand vous volez, c'est pas ça le péché. Tu dois garder ton souffle. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des fruits du péché. Mais ce n'est pas le péché. Mais le péché, c'est quand vous ne croyez pas à Dieu. Quand vous ne croyez pas à Jésus, voilà, vous péchez. Mais le mensonge, c'est le fruit de ce péché. Le vol, c'est le fruit de ces péchés. Mais le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Adam et Ève avaient manqué de se soumettre à ce que Dieu leur avait dit. Voilà, cela consomma le péché. Est-ce que nous jouons amen? Avant qu'il y ait un homme, avant qu'on puisse tuer un homme, avant qu'Abel ne soit tué par Caïn, le péché était déjà. C'était seulement l'enchaînement du péché. Parce que tu peux dire que le péché, c'est le fait de tuer quelqu'un. Quand tu as tué,
Amen. Amen. C'est le fruit du péché. Donc tu as le péché. Cela a produit ces fruits. Quand tu ne crois pas, tu fais le contraire de ce que Dieu te dit. Là tu pêches. Est-ce que nous disons amen? Soulignez ceci. Dieu ne vous jugera jamais pour avoir été pécheur. Ce sont des choses qui se disent aux gens matures dans la foi. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vais vous donner des citations du prophète. Dieu ne vous jugera jamais pour avoir été pécheur. Il vous jugera parce que vous avez rejeté le remède du péché. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dieu ne vous jugera pas parce que vous êtes pécheur, mais parce que vous avez refusé le remède du péché. C'était quoi le remède du péché? À cause du péché, le péché avait été tué. Le péché n'a plus le pouvoir. Si le péché a le pouvoir sur toi, je ne sais pas si tu crois. Le péché avait été cloué à la croix. Le péché était venu, mais le péché avait été traité. Une maladie traitée ne peut plus tuer. Bon, prenez la citation du prophète parce que je sais que vous aimez bien les prophètes. Moi aussi, je l'aime. L'aveugle Bartimée, 1956, avril 14, paragraphe 10. Prenons. Maintenant, Dieu ne vous jugera jamais pour avoir été un pécheur. Il ne peut pas vous juger, car le prix du péché a été payé au calvaire. Et vous n'êtes pas un pécheur. Comprenez bien. Satan vous garde dans un cage et vous ne pouvez plus vous envoler. Est-ce que vous me comprenez? Je répète. Dieu ne vous jugera jamais pour avoir été un pécheur. Il ne peut pas vous juger, il ne vous envoie pas aussi d'aller pécher. Comprenez-moi bien. Soyez au milieu. Dieu ne vous jugera jamais pour avoir été un pécheur. Il ne peut pas vous juger, car le prix du péché a été payé au calvaire. Et vous n'êtes pas un pécheur. Vous êtes quelqu'un qui rejette. Voyez, il vous juge pour avoir rejeté le salut. Vous savez, Paul et Silas en prison, pendant que l'ange est venu, pendant que la prison a tremblé par la puissance de l'ange, et pendant que l'ange leur a sorti de la prison, Amen. Les geôliers qui étaient là avaient peur. Mais comment il va expliquer ce chef? Paul leur a dit, et Silas, n'ayez pas peur. Le voyant, cela l'étonnait. Et le geôlier a dit, mais je ne comprends pas. Il appela Paul et Silas mon Seigneur. Il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a vu ces gens qu'ils n'étaient pas simplement des hommes ordinaires, mais ils étaient des hommes de Dieu. Parce que ce qui est arrivé en prison, et Paul et Silas chantaient, Paul et Silas louaient. Quand tu chantes, il ne faut pas te plaindre. Quand tu loues Dieu, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas gémir. Mais quand tu chantes, chante dans la joie. Loue dans la joie. Pendant qu'il louait, et la lumière a frappé la prison. Et la prison, le mur a tremblé. Est-ce que nous disons amen? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu de la parole, le Dieu qui le louait, le Dieu qui les élevait, quoi qu'étant en prison, et il priait. Vous savez ce qu'ils ont dit aux geôliers? Amen. Le geôlier a dit, qu'est-ce que je peux faire? Ils ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta femme, et tu seras
Crois au Seigneur Jésus. C'était ça le remède du péché. Quand vous acceptez Jésus, il vient traiter votre péché. Et Jésus va vous guérir. Si Jésus vous a guéri, c'est qu'il a commencé par pardonner votre péché. Il ne peut pas vous guérir avant de pardonner votre péché. Mais le pardon du péché, ce n'est pas l'œuvre de ce matin. C'est le pardon du péché. C'est l'œuvre qui a duré 2000 ans et quelques passés. Pendant que Christ mourait à la croix, prenez cela. Il ne peut pas vous juger car le prix du péché a été payé au calvaire. Vous n'êtes pas un pécheur. Vous êtes quelqu'un qui rejette. Quand vous faites n'importe quoi, vous rejetez Dieu. Quand vous ne voulez pas vous soumettre à la parole, vous rejetez Dieu. Mais vous ne péchez pas. Vous rejetez Dieu. Mais le fait que vous le rejetez, vous allez vous retrouver hors le camp. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Est-ce que nous disons Amen? Il vous juge pour avoir rejeté le salut, alors qu'il vous est offert. Quand il a vu, il a dit, est-ce que nous disons Amen? Qui? Jean-Baptiste a vu Jésus. Jésus passé. Jean dit, maintenant, vous avez trop pleuré, vous avez crié trop, et vous vous êtes dit, Dieu nous a abandonnés, mais comment Dieu a permis la mort, mais comment les gens meurent, il y a des guerres partout. Mais tout ça, c'est le péché. Hein? Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le péché là continue à troubler les gens. Et aujourd'hui, les gens, il y a des problèmes, toujours à cause du péché. Mais ça ne marche pas avec ces péchés. Mais ça ne fait que troubler les gens. Qu'est-ce qui ne va pas? Jean, le prophète de l'âge, voyant Jésus, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Divin. Qui fait quoi? Qui ajoute le péché et qui va garder le péché pour que cela vienne nous tuer. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Si tu es en Christ, qu'est-ce qu'il prouve? Il doit te donner un signe. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est toujours le sceau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Suivez. C'était ça la voie, le chemin pour traiter le péché. Amen. Amen. Il était un agneau de Dieu. Il venait pour être immolé. Et dès lors qu'il a été immolé, le péché a été ôté. Qui pêche maintenant? C'est celui qui ne croit pas. Toi, tu crois? Ma fille, Michel, tu crois? Est-ce que toi là-bas tu crois? Les sœurs Maïka, tu crois? Tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que vous croyez qu'il est votre Seigneur et Sauveur? Qui pêche? C'est lui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Vous là-bas, vous croyez? Si vous croyez en Jésus, il ôte votre péché. Par la voie de la confession, de la repentance, du baptême au nom de Jésus-Christ, Jésus enlève votre malédiction. Il vient pour vous donner la liberté. Il vient pour vous délivrer de la prison. Il vient pour vous donner la paix. Il vient pour vous remplir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Suivez. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent Jésus?
Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus? Ils ne sont plus des pécheurs. Si c'est là vous arrivez à faire quelque chose qui n'est pas propre, c'est que vous avez rejeté la parole de Dieu. Et le rejet à la parole de Dieu peut vous amener en enfer. Est-ce que nous disons amen? Mais concernant le péché, cela a été traité. Est-ce que nous disons amen? Tu peux dire un grand amen. Tu peux adorer dans la joie. Est-ce que nous disons amen? Maintenant, le remède pour traiter votre péché. Le prix du péché a été payé au calvaire. Pour Dieu, le péché fut traité par lui-même. Ce qui reste à ses attributs, surtout à la race humaine, c'est de reconnaître cela, d'accepter la voix de Dieu qui a été effrayée pour sauver. Amen. Quand Jean l'a vu, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. C'était ça la mission de sa première venue. C'était la mission de la première venue du Seigneur Jésus. Ôter le péché, racheter l'homme, restaurer la condition adamique, ramener l'homme dans un état parfait, ramener l'homme dans ce qu'il était avant la malédiction, ramener l'homme dans l'état parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment un homme qui est né dans le péché peut devenir parfait? Comment Dieu? C'est ça la grande chose que Dieu a pu accomplir, que Dieu est descendu, que Dieu a laissé les dimensions élevées pour trouver la solution à quelque chose. Est-ce que tu dis amen? Que l'homme ne pouvait pas. L'homme ne pouvait pas. Parce que le péché, ça demandait un grand prix. Amen. La loi exigeait un agneau innocent. Alors le parent de l'homme, ce n'était pas le bouc, mais le parent de l'homme. C'est ce que nous avions dit. Dieu lui-même est le parent de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu est le parent de l'homme. Amen, amen. Amen. Dieu a quitté les auteurs. Dieu s'est fait chair. Jésus aussi était la tribu de Dieu. Dieu était aussi attribué. Dieu lui-même était attribué. Mais parce qu'il n'était pas encore Dieu, il était Elohim. Et quand il était Elohim, on ne pouvait pas l'appeler Dieu. Il était devenu Dieu. Parce qu'il a quitté cette tête qui existait par lui-même. Et il a eu des sujets. Et quand Dieu a créé toutes choses, c'est là qu'il est devenu Dieu. Et sa créature devait l'adorer. Et parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Mais comme il n'y avait encore rien, qui allait l'adorer? Personne, rien ne pouvait l'adorer. Oui, rien ne pouvait l'adorer. Parce que la créature était encore une pensée. C'est comme une maison qui a encore un plan. Mais ce n'est pas encore une maison. Mais cela deviendra une maison à sa réalisation. Mais quand la créature a été réalisée, c'est là qu'Elohim est devenu Dieu. C'est là qu'il est devenu sujet à l'adoration. Il a quitté ce qu'il était, la grande pensée éternelle, pour devenir Dieu. Mais dans la pensée, c'est là qu'il plaça chaque chose. Moi, j'étais dans sa pensée. Oui, je prêchais. Branham prêchait. Jean-Baptiste prêchait. Mais il n'était pas encore manifesté. Est-ce que tu dis amen? Mais dans sa pensée, Satan était chassé. Dans sa pensée, le péché était traité. Mais dans sa pensée, la vie était ramenée. Mais tout était pensé. Mais c'est quoi les attributs?
C'est quoi une attribut? C'est la pensée de Dieu. L'homme était sa pensée. L'arbre était sa pensée. Le soleil était sa pensée. Les poissons étaient sa pensée. Tout était sa pensée. Tout était dans sa pensée. Mais dans la même pensée, il a vu les êtres des circonstances. Est-ce que nous disons amen? Qui allait venir par la parole mal interprétée. Satan, c'était la parole mal interprétée. Dieu était le parfait. Mais quand Dieu a regardé, il a vu le contraire du parfait. Mais il a permis cela. Et pour après, bien après, il devait enlever cela. Parce que pour qu'il soit Dieu, il ne devait pas être négatif. Il était parfait. La preuve en est que il était contre le péché. Il est contre l'idolâtrie. Il est contre les mensonges. Il est contre toute mauvaise vie. Il est contre toute mauvaise chose. Il est contre la prostitution. Il est contre toute mauvaise chose. Il est contre l'ivrognerie. Il est contre toute mauvaise chose. Parce que ces choses-là n'étaient pas vraiment de son attribut, de ses attributs. Parce qu'en Dieu, il avait des attributs de sa justice. Amen. Amen. Mais il avait aussi créé dans la même pensée l'homme qui contribuerait à la chute. C'était un ange. Bien après, il savait que cet ange créé, il ne vivra pas. Il sera jeté dans le temps de feu. Pourquoi? Pour glorifier Dieu. Sinon, personne n'allait connaître Dieu. Que Dieu est guérisseur. Que Dieu peut ressusciter. Mais quand la mort est venue, il a ramené la vie par la mort. La mort de l'agneau à la croix a ramené chaque fils de Dieu qui mourait. Est-ce que nous disons amen? Maintenant, le grand problème aujourd'hui, c'est la restauration. C'est que Dieu doit ramener ses êtres, les êtres éternels qui étaient en lui. Satan ne pouvait pas être éternel en lui. Satan était créé pour un but. Amen. Amen. Mais quand Satan est venu, il a accompli ce qui était en lui. Dieu pouvait empêcher son existence. Mais Dieu a permis son existence. Parce qu'il avait des attributions. Dieu était sauveur. Dieu était guérisseur. Mais si les gens ne tombaient pas malades, il allait guérir qui? Il a permis l'arrivée de la maladie par le péché. C'est le péché qui a produit la maladie. C'est le péché qui a produit les mensonges. C'est le péché qui a produit toutes ces choses. Bon, prenez ceci. Le père du mensonge, c'est qui? Dieu le voyait, c'est le diable. Dieu ne pouvait pas être le père du mensonge. Est-ce que nous disons amen? Et bien après condamner le mensonge. Non, Dieu ne pouvait pas. Amen. Amen. Si Dieu, voyez, regardez, simplement, Dieu, il ne pouvait pas donner libre cours à cet être qui est le diable. Nous comprenons que l'attribut, c'est ce qui est attaché à vous. Est-ce que le péché était attaché à Dieu? Le fait de l'avoir permis l'existence. Non, nous avions dit, ces choses-là étaient et devraient arriver malheur. Ouais, ces choses-là devaient arriver. Mais malheur à la personne qui donnera accès à ces choses. Le prophète traite ça dans l'âge de l'église de Philadelphie. Par 237, il dit encore une petite chose, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes ensemble, Judas Iscariote, comme je l'avais dit hier soir, était le fils de la perdition. La Bible dit qu'il était né fils de la perdition. Vous voyez qu'il y a des êtres qui sont nés pour aller en enfer. Amen. Amen.
Oui, il était né fils de la perdition. Jésus était né fils de Dieu, fils de l'éternité. Ainsi, Dieu vivait en Christ. Dieu ne pouvait pas vivre dans Lucifer. Satan vivait dans Judas. Et Satan vit dans chaque fils de la rébellion. Quand vous allez dans une assemblée de Dieu, ne soyez pas comme Judas. Vous savez ce que Judas a fait? Il a troublé l'église. Il a contribué à la crucifixion de cet homme. Mais c'était la volonté de Dieu que Jésus soit crucifié pour ôter le péché. Mais malheur à celui qui va le crucifier. C'est pourquoi quand vous présentez la parole de l'autre côté, présentez aussi de l'autre côté. Tu peux prendre une citation, tu prends ça ici, mais tu ne sais pas le contraire de cette citation. Vous devez ajuster la parole. Sinon, vous serez penché. C'est là que William Branham parle des calvinistes, des légalistes et consorts. Il y a des gens, ils ont une position penchée. Vous devez être au milieu. C'était de la volonté de Dieu que Jésus soit crucifié. Mais malheur à celui qui va le crucifier. Malheur à Judas. Malheur au sacrificateur. Malheur à tous celui qui a contribué à sa mort. Mais c'était la volonté parfaite de Dieu qu'il souffre à la croix, qu'il rend l'âme à la croix, pour que ceux qui croiront en lui, leur péché soit condamné, leur péché soit détruit, leur péché soit traité, leur maladie soit guérie. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Voyez mes frères. Il dit, eh bien, si vous remarquez bien, il s'est joint à Jésus et est devenu l'un d'eux. La raison pour laquelle il a fait, c'était pour causer cette séduction. Qu'il puisse s'introduire dans l'église aujourd'hui. Jésus a dit des synagogues de Satan. Amen. Amen. Quand il parle des synagogues de Satan, il parle des êtres comme de Judas. Il y a des faux prophètes aujourd'hui. Ils sont comme Judas. Judas aussi prêchait. Mais il était un faux prédicateur. Amen. Amen. Il était né pour être faux. La preuve en est qu'il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. C'est quoi la prédestination de Dieu? Dieu savait qui deviendrait qui serait quoi. Dieu le savait. Dieu n'est surpris de rien sur vous. Et avant même qu'un homme parle de Dieu aujourd'hui, il parlait de Dieu dans la pensée de Dieu. Tu es une pensée de Dieu manifestée. Pierre était une pensée de Dieu manifestée. Mais quand Pierre a vu la parole, Pierre n'a pas résisté. Pierre a cru parce qu'il sortait aussi de la pensée de Dieu. Quand vous voyez les gens combattre le miracle, ils ne sortent pas de l'éternité. Ce sont des êtres qui sont nés pour être condamnés, pour aller à l'enfer. Amen. Amen. L'antichrist est religieux. Ils ont beaucoup de citations, mais ils n'ont pas la vie des citations. Ils n'ont pas la puissance qui accompagne les citations. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tant bien pour toi d'avoir la puissance, le signe de la confirmation de votre foi, que d'avoir la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Abraham a crié à Dieu. Dieu lui donna un signe que sa foi était agréée. C'était la circoncision. Est-ce que nous disons amen? Mais quand tu crois à Dieu aujourd'hui, William Branham a crié à Dieu. Dieu lui a donné un signe de sa foi qu'il était accepté. C'était le Saint-Esprit. Mais quand Judas a crié à Dieu, avant le baptême du Saint-Esprit, il
il montra ses couleurs. Judas n'est pas allé au Saint-Esprit. Judas s'était arrêté avant le Saint-Esprit. Il est passé par la sanctification, par la justification, par la sanctification. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit, il ne pouvait pas. La route était fermée. Vous savez la sanctification? Il ne pouvait pas insulter quelqu'un. C'était un saint qu'on ne pouvait accuser de rien. C'est ça la sanctification. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, il ne vit pas dans le péché. Il n'a jamais commis un péché. Il est dans la sanctification. Il est propre. Mais arrivé au baptême du Saint-Esprit, il ne reçoit pas cela. Les jeunes hommes riches ont manqué cela. Est-ce que vous me comprenez? Les choses qui arrivent aujourd'hui, ce ne sont pas des surprises pour Dieu. Moi, je peux dire reçois le Saint-Esprit. Mais si tu n'étais pas programmé pour le recevoir, en tout cas, je peux beau crier et rien ne pourra arriver. Je vous ai parlé de l'église où quand j'ai prié pour le Saint-Esprit, cela a pris toute l'église. Ils ont roulé par terre. À Mafuta. Amen. Amen. Le pasteur a dit, non, moi-même je dois aussi passer à la ligne du Saint-Esprit. Et quand il vient, c'est là le pont aussi. Il roule aussi par terre. Sauf le batteur de tam-tam. Les frères qui m'ont accompagné, ils ont vu cela. Est-ce que je me fais comprendre? C'est quoi un ministère? Il faut que le ministère vous amène au baptême du Saint-Esprit. Le sceau de la circoncision. Le sceau qui démontre que vous êtes sauvés. Est-ce que vous me comprenez? Oui, nous pouvons faire le miracle. Ça ne suffit pas. Judas aussi a fait le miracle. Est-ce que vous me comprenez? Judas aussi a guéri le malade. Est-ce que vous me comprenez? Judas aussi a chassé les démons. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour dire reçois le Saint-Esprit, c'était seulement pour Pierre. Parce que la Bible dit, pendant que Pierre prêchait, alors le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Cela me donne une grande joie de voir que le Saint-Esprit est au-delà de tous les miracles. C'est une puissance producteur de miracles. Mais le Saint-Esprit, il placera en vous le vrai amour. Mais le vrai amour, c'est porter les fardeaux des autres. C'est prier pour les autres. Ce n'est pas avoir la haine pour les autres. Vous ne devez pas être croyant intentionnel. Vous devez être positif. Vous ne devez pas être négatif. Le Saint-Esprit en vous, vous deviendrez surnaturel. Vous n'allez pas voir les choses comme tout le monde le voit. Vous êtes des personnes changées. C'est que Judas a manqué de recevoir. Si Judas avait reçu le Saint-Esprit, Judas allait se repentir. Je vais entendre la main. Judas a regretté plus tard. Judas n'a pas eu le temps de se repentir. Mais la repentance, c'est pour les enfants de Dieu. La repentance, c'est pour les filles de Dieu. C'est pour les fils de Dieu. Si on vous dit repentez-vous, ne voyez pas que c'est mauvais. Cela est une bonne chose. Un cœur qui est dans la condamnation doit se remettre à Dieu. Un cœur qui est dans la condamnation doit se repentir. Un cœur qui est dans la condamnation doit se remettre à Dieu. Si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance auprès de Dieu. Mais si votre cœur vous condamne, réparez la condamnation. Remettez-vous en ordre avec Dieu. Est-ce que vous dites amen? Voyez mes frères, Judas n'a pas eu le temps de se repentir parce que il ne faisait pas partie des attributs de Dieu. Jésus était attribut de Dieu. Le Saint-Esprit était attribut de Dieu. La colonne de feu, c'est l'attribut de Dieu. Un fils de Dieu sauvé, il est aussi l'attribut de Dieu. Est-ce que nous sommes amen? Alors je vais vous dire quelque chose. À la lignée des justes, comme à la semence du serpent, il y a eu des hommes. À la lignée de Caïn, Caïn fit la semence du serpent.
Caïn n'était pas le fils d'Adam. C'était le serpent. Son père. Est-ce qu'un jour, qui était dans le serpent? Le diable, Lucifer. Il était dans le serpent. Lucifer, c'est un esprit démoniaque. Il était l'ange de la lumière. Par la désobéissance, il a été précipité aux ténèbres. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu l'a chassé. Il est tombé. Quand Satan est tombé, il a été chassé. Et quand il a été chassé, vous savez ce qui est arrivé pour la terre? Il est venu suyer la terre. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Tout était en parfaite communion avec Dieu. Il n'y avait pas un homme qui pleurait de faim. Oui, la parole ne peut pas dire le mensonge. Mais nous voyons que la source. Amen. Amen. Là où la chose a été venue. Cet être-là a été chassé du ciel. Il est tombé à la terre. Et vous savez ce que la voix dit? Malheur à la terre. Là où il est parti. Vous voyez les guerres? C'est Satan. La franc-maçonnerie. Et tout ce qui se passe. Toute la magie, la sorcellerie. Amen. Amen. Toutes les braquages. C'est Lucifer qui est le père. Dieu ne pouvait pas être père du braquage. Mais c'était Satan. Dieu l'avait vu. Dieu avait permis son existence. Parce que Dieu avait le pouvoir de délivrer le braqueur. Dieu avait le pouvoir de délivrer les chanvreurs. Dieu avait le pouvoir de délivrer les prostituées. Dieu avait le pouvoir et Dieu l'a fait. La solution de Dieu est là. Mais si toi tu ne l'acceptes pas, tu resteras toujours pécheur. Tu resteras toujours pécheur. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Celui qui te libère, c'est Jésus. Mais quand tu es en Christ, tu as des condamnations. Tu dois les réparer selon la parole de Dieu. Tu dois les réparer selon la parole de Dieu. Est-ce que nous disons amen? D'abord, Christ en toi ne va pas aimer rester dans le mal. Non, le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Est-ce que vous dites amen? Tu seras mal à l'aise dans le péché. Mais en Christ, tu seras à l'aise. Mais dans le péché, tu seras mal à l'aise. Parce que ton Dieu n'aime pas le péché. Est-ce que nous disons amen? Le péché, c'est pas l'attribut de Dieu. Dieu avait vu le péché. Quand j'ai dit attribut, cela ne faisait pas corps avec Dieu. C'est quelque chose de circonstance que Dieu a permis l'existence. Je le dis bien que Dieu a permis. Et il fallait que le péché arrive. Parce que si le péché n'était pas arrivé, personne n'allait savoir que Dieu guérit. Personne n'allait savoir que Dieu sauve. Personne n'allait savoir que Dieu est plus puissant que Satan. Il fallait que le faux billet arrive pour faire la distinction. Dieu a placé le ténèbre, Dieu a placé la nuit, amen, et Dieu a placé le jour. C'était pour faire la distinction. Et c'est là que nous avions compris qu'au ciel, la nuit n'existera plus. Il n'y aura plus de ténèbres. Ça ne sera que jour. Mais cela a été placé ici sous forme de représentation pour enseigner, pour amener l'homme à la connaissance de son Dieu. Amen. Comment tu sauras que le faux prophète, le vrai prophète existe s'il n'y a pas de faux prophète? Comment tu sauras que la fausse doctrine existe s'il n'y a pas la bonne doctrine? Comment tu sauras que la vérité existe s'il n'y a pas le mensonge? Le mensonge est venu pour faire connaître la vérité. Mais après un moment, le mensonge sera écarté. Je vais entendre la main. Il sera écarté. Nous monterons dans les villes éternelles. Nous monterons
Et le corps de la chair, le corps du péché tombera. Ce vieux manteau appelé William Branham, vous allez l'accoster à Etatolo. Mais il sera ressuscité. C'est seulement pour les gens qui croient. Les gens qui croient, ils seront enlevés. Les gens qui croient, ils seront ressuscités. Mais les gens qui ne croient pas, ils ne verront rien. La parole de Dieu a été envoyée pour les croyants, pas pour les incrédules. Si tu es un croyant, l'enlèvement est pour toi. La résurrection est pour toi. Le salut est pour toi. La guérison est pour toi. La foi est pour toi. La joie est pour toi. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu dis amen? C'est pour les gens qui croient. C'est pour les gens qui croient. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel qui enrichit. Il est l'Éternel qui délivre. Est-ce que nous sommes amen? Regardez. Dieu a suscité Pharaon et endurci son cœur dans un but. Dieu a suscité Judas Iscariote. Il est né ici-bas, fils de la perdition. Dieu parlait à Ésaü et de Jacob. Vous savez pourquoi Dieu est rentré encore dans le cœur de Pharaon pour qu'il libère les enfants d'Israël? Dieu a encore endurci son cœur pour qu'il s'encharne contre le peuple de Dieu. Pendant que le peuple est parti, Pharaon a chargé son armée des chars. Est-ce que vous dites amen? Voyez, dans les temps, c'était des chameaux. L'armée a poursuivi le peuple de Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. C'était Dieu. Oui. Bakoye bandenge nini ke Nzambe azali akoki ko fait traverser bago la mer rouge au pied sec. Il faut pas bilabilo na sima po ba mona monene ya Nzambe na bilo. Amen. Est-ce que tu dis amen? Amen. Bakoye bandenge nini ke Nzambe akoki ko arrêter mon pépé. Amen. Et quand le vent souffla, les disciples tremblaient. Ils ont réveillé Jésus. Sinon nous allons mourir. Mais qui a permis le vent? Qui a permis le vent? Ah, bokomi kososola. Qui a permis le vent? Mais pourquoi il a permis le vent? Pour démontrer qu'il était capable d'arrêter le vent. Oh, va, arrête! Et toi, arrête! Silence! Silence! Le vent s'est arrêté. Qui a permis le vent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Qui a permis les épreuves? Si l'arbre n'est pas secoué par le vent, comment cet arbre-là aura des racines bien réconfortées? Le vent vient pour enfoncer les racines sous la terre. Mais pourquoi tu veux une vie chrétienne sans combat? Une église qui n'est pas combattue n'est pas de Dieu. Ce qui va bounir sur la terre, c'est que l'autre est à terre. Amen. Et c'est que là, bounir ça y est. Moi non, yosa dangereux. Amen. Yosa dangereux. Amen. Yosa dangereux. Amen. S'il n'y avait pas la perte de sang sur cette femme, comment elle allait savoir qu'il y avait un Jésus qui pouvait arrêter la perte de sang? Qui a permis la perte de sang? Bon, comprendre ce qu'il qui a perdu la perte de sang? Bobo, tu es là comme sous ça aussi, c'est une inspiration. Alors, quand tu vas dire amen, alors Dieu va te faire aussi un miracle. Est-ce que tu dis amen? Arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit l'auteur? Est-ce qu'arrive-t-il quelque chose sans que Dieu ne le permette? Parfois tu étais têtu. Dieu t'avertit. Motu makasi pe le kanande. Alors Nzambe alobi bon, zoya yo shikot.
Pourquoi Dieu a permis que la malédiction te frappe? Parce que tu es distrait. Parce que vie de prière est athée. Satan, kota kuna. Satan rentre là-bas. Satan, y'a kaka kosenga. Est-ce que la bête est loco? Je peux te frapper. Ça va le bien, attention. Tu as dit, attention. Je t'envoie ce Job. Tu n'es pas un Job. Mais ne touche pas à sa vie. Je vais le ramener à te maudire, toi son Dieu. Tout sauf mon serviteur. Dieu savait que Job ne pouvait pas, amen, céder à la pression. Mais s'il est omniscient, s'il est omniprésent, il voit toutes choses. Il est partout. Il est omnipotent. Il connaît toutes choses. Mais pour qu'il soit Dieu, il doit connaître la fin avant que la fin n'arrive. Ayabi bo moina yo nenge kosukela ayabi encore. Mais ce qui a poni yo ayabi pona ni na poni yo. Pourquoi il t'a choisi? Mokile lobe lobate. Sabi yamba Saint-Esprit au Dieu. Est-ce que tu dis amen? Pourquoi? Parce que tu étais la tribu dans la pensée. Toi, tu es une pensée qui était dans la pensée de Dieu. Tu as été manifesté ici. Celui qui vient te donner l'honneur. C'est la régénération, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. C'est ça qui est venu nous restaurer. C'est ça qui est venu nous faire des enfants restaurés, des attributs restaurés. Tu peux parler et Satan peut crier. Tu peux chasser les démons. Parce que oyebi oyo zate. Ceux qui oyebi oyo zali. Bandokinde bakokima yo. Les sorciers auront peur de toi. Je vais quitter cette parcelle. On me sorcelle ici. Soi-disant. Est-ce que yo croit que vraiment Nzambe? Là tu crois à Dieu? Et Satan et Jésus qui est puissant. Oh Jésus. Mais ce qui Satan est commis. Si Jésus est venu, il est devenu en tristesse. Mon grand-père là, c'est lui qui m'a sorti. Alors le kakangai. Yo Nzambe osambelaka azandengeni. Il est comment? Akufa. Il est mort. Nzambe na akufa. Ton Dieu est mort. Nzambe yo osambela. Akufa. Il est mort. Bon, prenez ceci, je vais partir aider les frères. Je ne sais pas ce que je vais leur dire là-bas. Amen. Amen. Prenez. Dans Israël en Égypte, 143. Maintenant vous disiez, il y a un moment que vous étiez chrétien. Qu'est-ce qui a fait de vous un chrétien? C'est parce que Dieu vous a appelé avant la fondation du monde pour être chrétien. Et vous êtes devenu chrétien. Alors vous êtes sauvé, rempli du Saint-Esprit. Vous avez la vie éternelle. Pourquoi vous a-t-il donné le Saint-Esprit? Il a donné comme sceau de votre foi. Vous devez d'abord être au départ. Si vous étiez au départ, alors vous le deviendrez. Mais si au départ vous ne l'étiez pas, comment vous le deviendrez? Vous ne pouvez pas aller au ciel ni être sauvé si au départ Dieu n'avait rien prévu pour vous. Oh, la quelle église wana kuna. Nana ebisaki oke moto akopesa yo bomoi. Soko ozalaki na yango. Eke mosala Nzambe wana aza mosala Nzambe atini. Akosambela na yo okozwa Saint-Esprit. C'est pas les hommes qui vont vous les donner. Yo walaki na programme ozote. Ce qui était arrêté par Dieu, c'est ce qui arrive. Amen. Amen. Votre destin. Nzambe aza na yango na maboko na ye. Votre destinée. Amen. Amen. La parole n'est venue qu'à votre recherche.
La prière du Saint-Esprit aura de même les effets sur vous si au départ vous étiez parmi les nombres de ceux-là. Vous connaissez ceux-là? C'est là. L'avait parlé. Je suis du nombre de ceux-là. Je mets l'ancienne manière de chanter, crier, sauter. Je mets. Mais quand tu viens à l'église, tu chantes comme quelqu'un que Satan a vaincu. Au éviter que tu as la victoire. Tu as la victoire. Jésus te l'avait déjà donné. Tu dois le recevoir avec un amen. Si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, si tu le crois sincèrement de ton cœur, alors tout est possible. Alors tout est possible. Et quand tu demanderas, l'Éternel te le donnera. Vous étiez là-bas en lui, chrétien. Tu n'avais pas encore chanté Alléluia. Tu n'avais pas encore dit Amen. Mais tu étais déjà le fils du ciel. Judas était déjà le fils de l'enfer. C'est quoi une attribut? Ce qui est rattaché, ce qui est attaché à toi, une partie de toi, ce sont des éléments de toi. Donc ceux qui manquent les zangi, au kozala lisusu complété. Yango moyen que ne kolukaye ezate, ye moka koya kolukayo parce que mosapiezo tanga. Oh la keko lukelo gianzabe, okeko lukayo wapi? Tango Adam abungani nzela, nzambe boka Adam où es-tu? Na moni vidawa. Mosapeza lisusu te, oza wapi nazo lukayo. Je suis venu du Père, je retourne. Il sortait de l'éternité, il est retourné à Yoshiko Utaki wapi. Tu es sorti aussi de l'éternité. À la lignée de Caïn, il y a eu des hommes. À la lignée d'Abel, il y a eu aussi des hommes. Le monde est plein maintenant. Mais vous le reconnaissez par l'heure. Est-ce que Nayebite Yozolobo, Ganaza frère est tel? Mais Nayebite Yozanani. Je ne connais pas qui tu es. Son d'abord la Xiga d'accord, mais soit la Xiga. Mais Zama Yebike Yo. Je te connais. Koko ya Jida. Te yo Koko Jida. Il y a encore à Jésus. Il y a encore à Jésus. Attends, il y a encore à Jésus, mais Nzamba Yebi. Je te connais. Est-ce que nous disons Amen? Tu retourneras à ce que tu étais. La parole va vous manifester. La parole va vous ramener là où vous étiez. Cela ne dépend pas de ce que vous pouvez faire. Cela ne dépend pas de ce que vous pouvez penser. Mais Dieu avait déjà fait des choses pour vous. Et quand tu dis Amen, tu vas rejoindre ton destin. Ta destinée, Dieu le savait. Oui. Dieu n'est surpris de rien, frère Tipo. Dieu n'est surpris de rien dans ma vie. C'est pourquoi, mes frères, vivez seulement la vie chrétienne. Laissez de dire au moins ceci. Dieu aide-moi. Aide-moi d'arriver. Moi je suis comme ça. Laisse que Dieu fasse de vous ce qu'il. Est-ce que vous dites Amen à cela? Est-ce que vous aimez cela? Regardez. Prenez ceci, mes frères. Je vais partir. Tala baninga. Babani toute la 9h balobi. Balobi. Ils ont dit. Tokozelayo ti 12h. On va t'attendre jusqu'à 12h. Même dépasser un peu, faut tozelayo. Même s'il avait dépassé, on va te. Mais yo sogoya à moi 30 minutes. Si tu es venu sur moi un peu de temps. Suis-moi, tu vas voir l'église. Ils sont en train de chanter, ils attendent. Le pasteur, c'est toi qui vas coordonner les services. Bolinga Nzambe. Aimez Dieu. Bolinga Nzambe. Aimez Dieu. Hein?
Aimez Dieu. Ne donnez pas à Dieu du temps comme un arbitre. Non. Seigneur, conduis-moi. Quand il s'agit de l'église a passé par où? Si on a 2 jours, on a kima na yo, on a taillé. Bakota 8h, babima 17h, 18h. C'est nous tromper. Quand tu aimes Dieu, Dieu n'a pas du temps. Mais la tokena ou la sutuka ou église. Ma voiture est bannie kuna. Mais ma voiture on a ma cravate balé magate. Il ne se fatigue pas. Amen. Qu'il te sili, moi na maya bimi a démarré voiture na yo akona bimi. Voilà kuna au général, au ministre, au DG. Ah. Tozala musika na mboko. On est encore loin. Vous dites que nous aimons Dieu, non? Nani bokomi ne sika ngote. Vous n'êtes pas encore arrivé. Je vous dis la vérité. Quand tu arriveras là, okoyoka ka poso yoka ka mateya. Tu auras besoin d'écouter la parole. Heureux celui qui a faim et soif. Car il sera. Car il sera. Car il sera. Amen. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Avec une réponse de prière.